Guido Sud Radio accueille maintenant Marie-Pierre Kahn, cofondatrice de La Bande Verte. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Alors c'est quoi ce concept de la Bande Verte qui a été fondée en juillet 2024 ? Oui, alors non, novembre 2024. Oh, d'accord. Ouais. C'est encore plus récent que ça. C'est Ouais. une activité récente qui vise à promouvoir le vin à la tireuse dans un objectif de décarbonation de la filière. Parce qu'en fait, notre conviction initiale, c'est le constat que la bouteille en verre à usage unique, c'est 40% de l'empreinte carbone du vin. Oui. Qu'on produit beaucoup de bouteilles en France, on en met 4 milliards sur le marché chaque année. Que le verre, c'est fait à partir de sable. Alors même si on le recycle bien, l'empreinte carbone du recyclage est très, très importante. Et donc, il est important de penser à des solutions alternatives pour un certain type de vin, pour un certain type de consommation, pour laquelle elles peuvent être adaptées. Et ça peut se traduire très pratiquement par une solution comme le vin à la tireuse. Comme la bière. Comme la bière, Mais vous exactement. désacralisez tout là, ça va pas du tout cette histoire. Alors non, je dirais plutôt qu'on se concentre sur la qualité du vin plutôt que sur le packaging. Philippe Forbach, un mauvais vin, de toute façon, en bouteille ou à la tireuse, ça reste un mauvais vin. Un mauvais, Bon. ça reste un mauvais vin. Un bon vin. Un bon vin, s'il n'a pas de nécessité d'être vieilli, parce que c'est aussi ça une des clés, hein, pourquoi pas. Ouais. Les bag-in-box, les différents systèmes qui existent aujourd'hui prouvent effectivement que sur des vins blancs, sur des rosés, et Dieu sait s'il faut déjà beaucoup de bouteilles pour ces vins-là, ou sur des rouges à bord jeune, sur le fruit. Donc pourquoi pas, vous dites ? Pourquoi pas, voilà. Ouais. Et les bio. Moi, ce que je me dis, c'est que les vignerons qui sont suffisamment fortunés pour se payer un beau chai où tout arrive par gravité, où il n'y a pas d'aspiration, il n'y a pas de force, il n'y a pas de tension, ils sont très contents de nous le faire savoir. Puis après, on les fout dans une tireuse et schla. Enfin, vu de l'extérieur, il y a un truc qui fait peur, là. Je dirais. Mais c'est peut-être pas là, c'était... Peut-être que C'est une question de c'est schla, en vrai. fait. Mais Marie-Pierre. ça concerne, on est bien d'accord, certaines catégories de vin. Alors, mais c'est une catégorie C'est un qui petit représente... pétrus, c'est la tireuse. C'est une catégorie qui correspond à un certain volume quand même, non négligeable. alors, en fait, vous avez tout à fait raison. Nous, on se concentre sur des vins de consommation courante. D'accord. Mais des vins de vignerons bio, bien faits, des vignerons qui vont être intéressés par des débouchés additionnels, parce qu'ils vont continuer À vendre à leur avoir bouteille. leur courant d'affaires avec leurs bouteilles, évidemment. Mais là, l'idée, c'est de leur offrir une opportunité additionnelle de vendre en mettant dans des fûts, alors c'est des flexi-kegs avec qui on bosse, et des fûts éco-responsables qui fonctionnent totalement en économie Comme la circulaire. bière, quoi. Ouais. Oui, alors c'est pas le même type de fût, mais oui, c'est le même principe. C'est le même principe, c'est-à-dire que les fûts sont acheminés dans les points de distribution. Une fois que les fûts sont vides, ils sont reconditionnés et remis dans Ouais, le donc c'est dans le vertueux circuit. quand même, hein. Le principe est bon. Ça. Ah, mais le principe est super. Et la conservation des vins, évidemment, ce sont des vins qui vont être consommés dans les 6 mois. Hein. Donc nous, on travaille sur des vins avec une belle buvabilité, qui se boivent jeunes, qui sont fruités, bien faits, et qui sont parfaits pour une offre d'un verre qui va être servi à 5 Et €. vous, votre job, dans c'est un de établissement. vendre des vins au fût. Moi, mon job, en fait, c'est de relier les différents maillons de la chaîne. Donc, je source des vins de vignerons, je trouve des débouchés commerciaux et je mets tout le monde en contact. Enfin, c'est moi qui suis le contact unique, en fait, pour faire en sorte que cette chaîne vertueuse fonctionne. C'est pas mal comme truc quand même. Hein. Le principe est super bien. Il m'a semblé voir sur votre site que Monop, par exemple, les magasins certains magasins Monoprix avaient enchaîné. Et... Alors, on a fait des essais, Ouais. mais on se concentre plus sur le CHR, les cafés, hôtels, restaurants, les festivals, voilà, d'autres débouchés. Avec du volume, quoi, aussi. Voilà, exactement. Parce que ça, c'est une condition, il faut qu'il y ait des rotations importantes. Parce que ce sont des tonneaux de combien de litres? Ce sont des fûts de 15 litres. 15 litres. Philippe Forbach, vous, avec votre casquette de restaurateur, bon, oubliez que ça s'appelle le bistrot du sommelier. Ça s'appelle le bistrot de Philippe, par exemple. Bon, est-ce que vous seriez tenté par cette aventure pour proposer des rosés ou c'est plutôt des rouges ou des blancs, des rosés, peu importe la couleur, quoi. Les trois. À titre personnel, il faut que je me projette quand même. C'est pas évident. Ça, parce c'est que pas évident. Ouais. avec mon âge et ma culture et mon métier de sommelier, c'est vrai que pour moi, c'est un vin. C'est une bouteille qu'on ouvre, qu'on présente, etc. Force est de constater qu'il y a plein, et vous avez cité plein d'exemples, des festivals, des soirées particulières, etc. Quand on a du grand volume, des fois, il n'y a pas de possibilité. Les vins sont mal stockés. Ils sont stockés en bouteille dans un endroit où c'est pas adapté. Oui, quand ils sont dans une tente au soleil, oui, c'est- etc. c'est ça. Et finalement, les gens boivent de la bière.
Oui. Là, ils auraient une alternative à goûter un bon vin bien sourcé, issu d'un vigneron qui travaille en bio en plus. Servi à la bonne Qui température. soit servi à la bonne température. Finalement, ça peut redonner dans ce contexte-là la possibilité d'accéder à un service qualitatif, entre guillemets, mais en tout cas à une proposition cohérente. Oui, et puis il faut observer aussi que c'est pas un changement de paradigme, c'est juste un retour à ce qui s'est longtemps fait. Enfin, moi, mon grand-père avait un café rue de la Convention dans le 15e, je vous parle de ça au XXe siècle, et plutôt au milieu qu'à la fin du XXe siècle. Et ma mère m'a toujours raconté que les dimanches, il les passait à prendre sa tireuse et à mettre les vins en bouteille pour ses débuts de semaine. Et donc finalement, ça s'est toujours fait, le vin à la C'est tireuse. pas une innovation, c'est un Non, retour. c'est juste un retour à ce qui était peut-être du bon sens. Absolument. Parce que c'est une économie d'après-guerre où, effectivement, j'imagine qu'il n'y avait pas pléthore de bouteilles. Il faut juste mettre des bons vins dans les fûts. Voilà. Absolument. In vino veritas, c'est la base. Absolument. Donc, qui peut postuler? Comment on vous contacte? Je suis vigneron, comment je fais? J'ai un café, comment je fais? La Bande Verte sur Instagram ou marie-pierre@labandeverte.org pour me contacter directement, ou la Bande Verte sur LinkedIn. Tous les moyens. Pourquoi la sont bande bons. verte? Parce que initialement, la réflexion était une réflexion d'un collectif, parce qu'on a besoin. Il y a beaucoup d'acteurs isolés qui ont des initiatives intéressantes. D'accord. Mais il manque d'un maillon pour faire du lien entre tous ces acteurs-là. Et verte, c'est le côté vertueux, c'est ça? C'est le côté vertueux, vert, c'est le bio. côté décarbonation. Ouais, bio. C'est ça. Et donc, il y a une association, donc on paye pour en faire partie, et ça donne droit à quoi? Alors, on a des adhérents, on a quelques vignerons, on a des prestataires, notre fabricant de fûts, qui adhèrent à l'association, mais on a également une activité commerciale pour développer vraiment le marché du vin à la Et tireuse. la température, vous dites que c'est à la bonne température, c'est automatique, ça? Comment ça fonctionne? En fait, il y a plusieurs types d'installations possibles. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Mais si c'est des blancs ou des rosés, ils seront servis à 12-13 degrés parce qu'on peut réguler la température, en fait. D'accord. Et si c'est du rouge, on adapte plus, la température. ouais. Voilà. Philippe Forbach, justement, ces bouteilles en verre alternatives à la tireuse, on va prendre ça dans l'autre sens. Un vin, est-ce qu'en demi-bouteille, en bouteille, en magnum ou en plus grand, est-ce qu'il vieillit mieux ou pas? Il vieillit différemment, en tout cas. Si on veut goûter des vins rapidement en bouteille, il vaut mieux goûter des demi-bouteilles. La bouteille de 75 centilitres, c'est la référence absolue de mise en bouteille et de commercialisation. En magnum, ça se bonifie davantage parce que ce qui fait évoluer le vin dans la bouteille, c'est différent dans un tonneau ou dans un fût, mais néanmoins, c'est toujours l'air, c'est la quantité d'oxygène. Et comme il y a quasiment la même quantité dans une bouteille, une demi-bouteille ou un magnum, mais que le volume est soit 2 fois moins, soit 2 fois plus, oui. Automatiquement, le rapport fait qu'en magnum, ça évolue plus doucement et c'est pas 2 fois moins rapide d'évolution, mais c'est à peu près 1 fois et demie. Donc, si vous voulez, par exemple, acheter des vins pour les faire vieillir, correspondant, à la naissance de votre enfant, de votre petit-enfant, n'hésitez pas à investir dans les magnums. Plutôt les magnums. Bien sûr. Bon, très bien, c'est ce qu'il fallait te préciser. Il y a un site internet, peut-être, Marie-Pierre? Oui, une adresse? labandeverte.com. Toujours là-bas, ça n'a pas changé depuis tout à Ouais. l'heure. Merci beaucoup, Marie-Pierre, Hélène Pio, ainsi que Jean-Marie Merci. Chaland, Philippe Forbach et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end.